Salut à tous, aujourd'hui je vais te parler du bouton Add to Cart ou encore ajouter au panier comme tu peux le visualiser à ton écran, de son importance et de son utilisation avec le thème Fastlane, notamment avec la toute nouvelle update qu'on a réalisée avec la team à ce sujet sur le thème directement et également celle qu'on a réalisée sur l'application Fastlane Editor. Sincèrement, en ce qui concerne le bouton Add to Cart, on pourrait en parler pendant des heures. C'est quand même l'un des plus importants pour convertir tes visites en vente, même si, attention, ce n'est pas le seul critère pour bien vendre, mais il est extrêmement important, donc personnalise-le et optimise-le pour augmenter le taux de conversion de ta boutique. Tu peux aujourd'hui facilement personnaliser ton bouton Add to Cart avec le thème Fastlane, il n'y a aucun problème à ce sujet, mais on a décidé d'aller beaucoup plus loin avec toute la team, que ce soit avec le thème Fastlane directement dans un premier temps, et enfin avec l'application Fastlane Editor, où là clairement on a fait des dingueries, mais je vais te montrer tout ça à la suite de cette vidéo. Par contre, je préfère être clair dès le début avec toi. Tout ce qu'on réalise actuellement avec l'app FE, c'est seulement pour apporter des fonctionnalités plus qu'on ne pourrait pas apporter directement avec le thème Fastlane. Donc, si jamais cette application n'existait pas, je ne pourrais tout simplement pas te proposer tout ce que je vais te montrer à la suite de cette vidéo. De toute façon, selon moi, c'est grâce à cet outil à terme qu'on va pouvoir vraiment réaliser des boutiques plus professionnels, davantage personnalisables, plus optimisés et surtout qui te différencieront encore plus de la concurrence actuelle qui est très rude. Donc, dans un premier temps, dans cette vidéo, on va voir ensemble les nouveautés au sujet du bouton Add to Cart avec le thème Fastlane. Sache également qu'on a hésité quand même à ajouter certaines fonctionnalités directement sur le thème car il commence à y en avoir vraiment beaucoup. Mais voilà, on a joué le jeu sur certains éléments de ce bouton Add to Cart et clairement tu ne vas pas être déçu car je t'ai préparé des fichiers complètement optimisés où il te suffira de ton côté qu'à les intégrer sans rien manipuler. Et bien évidemment, pour ceux qui sont à l'aise avec les logiciels, etc., vous pourrez le faire de votre côté. Donc, on verra ensemble avec le thème comment ajouter un fichier SVG pour l'image secure qui se trouve en dessous du bouton Add to Cart, comment intégrer un fichier en format SVG personnalisé à côté de ajouter au panier sur sa gauche. Tu vas pouvoir également ajouter une ombre, etc. Tout ça, c'est proposé directement sur le thème Fastlane. Et ensuite, il y a le côté Fastlane Editor où là, tu vas pouvoir vraiment faire tout ce que tu veux au pixel près, que ce soit la taille du texte, les overs, les backgrounds, les effets. Je t'ai mis une liste de pas mal d'effets qu'on a travaillé pendant un moment avec toute la team. On l'a fait pour la Add to Cart, mais on l'a également fait pour tous les boutons de la boutique. Ça nous a demandé beaucoup de temps. Mais voilà, on fait les choses one by one pour qu'à la fin, on ait quelque chose de complet. Donc, dans un premier temps, on a fait les blocs, etc., du texte, l'éditeur, etc. Là, on a attaqué les boutons. On va ensuite attaquer les variantes, etc. Et là, je crois qu'aujourd'hui, sincèrement, il n'y a aucune application, aucun thème qui propose tout ce qu'on propose aujourd'hui en termes de personnalisation et d'optimisation. Vous allez pouvoir modifier également le line 8 du sticky sur mobile pour qu'il soit plus imposant sur mobile aux yeux de vos prospects. Les ombres, vous allez pouvoir les travailler, les couleurs, mais des dégradés. Vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai un petit exemple ici où j'ai intégré une bordure avec des coins arrondis, plus un petit effet en slide diagonal, en swipe diagonal. Voilà, vraiment, c'est de la personnalisation plus qu'on offre directement dans l'app FE. Voilà, donc en ce qui concerne ce que je vais vous montrer globalement dans cette vidéo, c'est parti, suis bien attentivement toutes les étapes car on va parler de format SVG, comment le créer depuis Illustrator en ce qui concerne Icon, juste avant d'ajouter au panier et bien d'autres choses. Donc, reste attentif jusqu'à la fin. Car c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en privé pour savoir comment faire telle ou telle chose. Suivez simplement tout de A à Z dans les vidéos que je propose sur ma chaîne et vous aurez toutes les réponses à vos questions, en tout cas les principales. C'est parti!
C'est parti, on va pouvoir maintenant rentrer directement dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, je vais te demander d'être très attentif tout au long de cette vidéo, car on va voir pas mal de choses ensemble en ce qui concerne cette nouvelle update, que ce soit depuis le thème Fastlane ou encore depuis l'application Fastlane Editor. Alors, avant d'attaquer le paramétrage de cette nouvelle update, vérifie bien d'avoir la version 3.7 ou supérieure pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Et si tu as une version inférieure, il te suffit alors de procéder à la mise à jour de ton thème de ton côté, donc depuis l'application Ecomfly Fastlane. Aussi, pour toutes les personnes qui utilisent l'application Fastlane Editor, n'hésitez pas à procéder régulièrement à la mise à jour du thème pour pouvoir toujours utiliser toutes les nouvelles options qu'on ajoute au fur et à mesure du temps. Voilà donc en ce qui concerne cette petite aparté. Maintenant, on se rend donc dans l'éditeur de Fastlane, dans paramètres de thème. On va ensuite dans Product Page. Et ensuite, on se rend dans la zone du bouton Add to Cart qui est Cart Button. Donc, en ce qui concerne le premier élément qu'on a ajouté sur le thème, concerne donc l'image Secure, donc en format SVG, que tu peux visualiser à ton écran juste en dessous du bouton Add to Cart. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui différencie une même image en format SVG et une autre en format PNG? Alors, tout d'abord, le premier gros avantage, c'est qu'il n'y a aucune perte de qualité en ce qui concerne le fichier en format SVG, que tu sois sur mobile, sur tablette ou encore sur desktop, et peu importe la résolution de ton écran, la qualité de l'image reste juste parfaite. Donc ça, c'est le premier gros avantage d'utiliser le format SVG pour les icônes. Et il y a également une meilleure optimisation car le fichier SVG est généralement plus léger que le fichier PNG pour une même forme ou un même vectoriel. Je préfère le préciser, et d'ailleurs, le format SVG est la plupart du temps utilisé pour réaliser des icônes comme l'image Secure qui se trouve juste en dessous du bouton Add to Cart, ou encore celui qui se trouve juste avant Ajouter au panier. Donc alors tu vas me dire pourquoi je ne propose cette solution que maintenant sur Fastlane. Tout simplement parce que certaines images en format SVG sont plus ou moins complexes au niveau du code et surtout au niveau de l'optimisation et sa compatibilité avec le thème, etc. Et c'est pour cette raison que j'ai réalisé exceptionnellement pour la communauté Fastlane plusieurs fichiers en format SVG que j'ai réalisé depuis le logiciel Adobe Illustrator et que j'ai parfaitement optimisé pour le thème Fastlane. D'ailleurs, toi, il te suffira juste de récupérer les fichiers depuis le code qui se trouve dans la description de cette vidéo, d'utiliser le fichier que tu souhaites et d'intégrer le code dans cet encart. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai créé moi de mon côté depuis Illustrator? Donc, déjà, j'ai quand même vraiment bien travaillé tous les icônes de mon côté. J'ai même mis des petits dégradés, etc. Donc, ça, c'est pour les détails. Donc, j'ai créé deux versions, une avec Mastercard, Visa et PayPal et une autre sans PayPal parce qu'il y a de plus en plus d'e-commerçants qui n'utilisent plus cette solution pour maintes et maintes raisons que je n'évoquerai pas dans cette vidéo, et je l'ai proposé en couleur et en noir et blanc, et je l'ai fait aussi pour toutes les personnes qui tapent sur le marché UK et US. Donc je me suis dit allez, je vais créer un autre fichier, mais voilà, ça m'a demandé pas mal de temps à réaliser tout ceci, surtout qu'ensuite il fallait les exporter en SVG. Donc ces fichiers, vous ne les aurez pas. Ce que vous aurez, vous, c'est donc un dossier avec deux dossiers à l'intérieur qui concernera donc le Add to Cart icon bouton, donc c'est l'icône, le format SVG donc de l'icône qui se trouve juste avant l'ajouter au panier, et également le fichier donc de l'image Secure. Donc tu as le FR et le UK, donc ça respecte bien les deux fichiers qui se trouvent ici. Et enfin, tu as donc par exemple le marché FR, tu as le modèle Add to Cart ici où c'est précisé MVNB, c'est-à-dire MV Mastercard Visa, NB noir et blanc. Pareil pour ici, donc FRMV, juste donc c'est en couleur, Mastercard Visa, la noir et blanc, et la MVP, donc Mastercard Visa et PayPal. Donc tu as 4 fichiers pour chaque marché. Donc voilà, j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Ça m'a pris du temps et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que vraiment le rendu est juste au top, et forcément ça va donner plus de crédibilité à votre boutique. Donc voilà en ce qui concerne les fichiers. Alors comment les utiliser? Là actuellement j'ai intégré le modèle donc couleur Mastercard Visa uniquement. Je vais par exemple intégrer le NB, donc ça c'est quoi? C'est donc MVP, donc Mastercard Visa PayPal en noir et blanc. Donc vous allez l'ouvrir dans un éditeur de code, donc soit Sublime Text avec le Mac ou bien Notepad++ avec Windows. C'est pas forcément les meilleurs logiciels d'éditeurs, meilleurs éditeurs de code, mais voilà, c'est avec cela que je travaille.
donc Sublime Text, donc je l'ouvre et ici vous avez juste à tout copier, à tout sélectionner et à copier et à le coller. Tout simplement, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, vous allez sélectionner cette partie-là. Donc, vous faites une commande A ou bien CTRL A. Vous sélectionnez tout. Vous supprimez. Ça peut prendre des fois un peu de temps la sélection, tout simplement parce que il y a pas mal de code. Donc bien évidemment, ce code, je l'ai optimisé ou du moins j'ai intégré des identifiants, des classes, etc. pour que ça ne vienne pas perturber les autres éléments de la boutique qui sont en format SVG également. Donc voilà, j'ai rajouté des ID, des classes, donc normalement, il ne devrait y avoir aucun problème à ce sujet. Donc voilà, on a bien le paiement sécurisé, donc Mastercard, Visa, PayPal. Dans l'éditeur aussi, il peut manquer des petites lettrines comme ici, mais ne vous inquiétez pas, sur la boutique, tout s'affiche parfaitement. Donc voilà en ce qui concerne l'intégration des images Secure. Imaginons que vous souhaitez intégrer une image avec une taille différente, il suffit dans le code de changer juste la hauteur. Donc faites attention, il y en a deux. Pourquoi deux? Tout simplement pour que ce soit compatible dans tous les navigateurs. Vous avez vu, j'ai tout vu au détail. Donc imaginons que vous voulez le réduire, vous allez mettre 3.5 rem et ici également 3.5. Là, hop, je vais tout sélectionner avec le raccourci, copier. Je vais resélectionner tout, hop, et je vais coller. Et normalement, je devrais avoir la même image, mais avec une taille plus petite car j'ai intégré 3.5 et non 4.5. Donc, faites très bien attention de bien le changer dans les deux. Et voilà, donc l'image apparaît plus petite. Voilà donc en ce qui concerne cette première personnalisation que je propose dans Fastlane. Donc au-delà de proposer cette fonctionnalité, je vous propose même de récupérer des fichiers et de pouvoir les utiliser directement sur votre boutique. Ensuite, dans Product Page, tu as également la possibilité de manipuler la taille de la police de ajouter au panier. Tu peux le mettre en gras, en fin ou en normal. Tu peux également modifier maintenant la hauteur du bouton Add to Cart. Tu vas voir avec Fastlane Editor toutes les fonctionnalités qu'on a ajoutées en plus, vraiment pour les changer au pixel près, au moment du survol, etc. Mais voilà, j'ai ajouté un minimum dans Fastlane pour que toutes les personnes qui ont juste le thème puissent déjà avoir un rendu très professionnel et avancé par rapport à tous les concurrents qui se trouvent sur le marché. Voilà, donc ensuite j'ai également ajouté Box Shadow Color, donc tu vas pouvoir intégrer une petite ombre que tu vas pouvoir jouer sur l'opacité, donc j'ai mis 50% et j'ai mis la couleur noire que tu peux changer également de ton côté. Ensuite, en ce qui concerne l'image, l'icône SVG qui se trouve juste avant ajouter au panier, je crois que je vais dédier une vidéo entière à ce sujet, comment créer. D'ailleurs, je l'ai déjà montré dans la vidéo du Headerband Slider, j'ai déjà montré comment faire, mais je crois que je vais réaliser une vidéo à ce sujet complète, comment depuis Illustrator créer une icône et l'intégrer dans ce bouton, l'intégrer en haut dans le carte, etc. Donc j'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, le code SVG, il suffit juste de l'intégrer en dessous de l'icône. Voilà. Donc, en ce qui concerne le bouton Add to Cart depuis Fastlane, clairement, là déjà, tu peux faire de très belles choses. Et maintenant, je vais te montrer les options plus que tu peux utiliser avec l'application Fastlane Editor. Donc, c'est parti. On se rend dans l'app. Donc, fais attention de bien faire la mise à jour et que tu sois au moins au 3.7 pour pouvoir utiliser donc cette nouvelle option que tu retrouveras tout en bas de Fastlane Editor. Donc, c'est la personnalisation avancée. Ici, c'est le bouton de manière générale, mais on va ajouter les variations, etc. dans le temps. Vous allez voir tout ce que je vous prépare. Vous n'êtes pas prêt du tout. Là, on est sur la FAQ et ensuite, je pense que je vais attaquer sur les variations, même la FAQ. Vous allez voir le nombre de modèles qu'il y aura de FAQ. Vous allez juste halluciner et que vous allez pouvoir intégrer sur n'importe quel type de page de votre boutique, page produit, etc., page de vente, etc. Donc, section générale bouton. Et c'est ici que vous allez retrouver toutes les personnalisations de tous les boutons de la boutique. Donc, le Add to Cart, le Cart Side, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a également des spécificités. Là, je vais vraiment me concentrer sur Add to Cart. Mais sachez que la personnalisation est également sur tous les boutons de la boutique. Imaginez le boulot qu'il y a eu pour proposer toutes ces fonctionnalités, qu'elles soient parfaitement compatibles avec le thème Fastlane. Alors tout d'abord, pour activer, il faut activer ici donc la personnalisation sur l'app. Donc ça va prendre en compte
tout le paramétrage qui est actuellement ici. Bien évidemment, par défaut, j'en ai intégré, donc il y a le vert avec un dégradé de vert. Donc tu vas pouvoir intégrer des dégradés de couleurs, des effets, etc. Donc on va y aller vraiment one by one. Donc là, font size, donc 2 rem. Font size 2 rem sur mobile. Pareil, le line head, là je vais laisser par défaut comme ça. Donc le line 8 adjust, c'est pour toutes les personnes qui utilisent une autre police que celle par défaut de Fastlane qui est Oswald. Là, tu peux voir qu'il y a un peu plus d'espace en bas qu'en haut sur le mot ajouter au panier. Et bien avec l'app, tu vas pouvoir l'ajuster ici. Donc je l'ai ajusté, j'ai mis 2 et d'ailleurs tu vas pouvoir voir ici que c'est parfaitement ajusté et centré comme l'icône juste à côté. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui font vraiment la différence. Ensuite, en plus de l'ajustement, donc tu peux ajouter forcément lighter, normal ou bold. Changer la couleur et le hover au niveau du survol. Pareil, tu peux changer la couleur. Tu peux jouer sur l'arrondi du bouton. Tu peux ajouter un background couleur noir, mais tu peux très bien ajouter une autre couleur. Par exemple, si je veux mettre un petit dégradé, là, à droite, il y a l'opacité et à gauche les couleurs. Hein. Donc tu peux ajouter exactement aussi tout simplement l'hexadécimal directement. Donc je vais mettre l'opacité à fond et je vais prendre un gris foncé par exemple. C'est à titre d'exemple. Hein. Donc gris foncé et la noire, donc il y aura un petit dégradé en premier lieu. Donc je vais save. Donc là, tu peux visualiser, j'ai mis un preview justement pour que tu puisses visualiser de ton côté directement les modifications. Ça ne prendra pas en compte par contre le mot que tu as intégré depuis le thème et également l'ajustement se fait par rapport au thème du line 8 et pas depuis le preview. Sinon, tout est depuis le preview. Il y a également pas l'icône juste avant. Donc, on continue. On a le background color, donc linéaire. Tu peux mettre radial, linéaire. Là, tu as toutes les options que tu veux au niveau du dégradé de couleur. Donc, par exemple, j'aurais choisi radial et tu vas voir que c'est différent. Donc, la couleur du gris vient au centre. Donc, je vais peut-être mettre une couleur plus claire pour que tu puisses mieux visualiser. Save, voilà, donc ça fait un effet vraiment sympa. Ensuite, tu peux, hop, choisir donc le radial, donc left. Tu peux également le centrer, comme ici. Enfin voilà, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Moi déjà avec mes boutiques, je m'amuse énormément parce que là, tu as toutes les fonctionnalités qu'il faut pour chaque type d'option qui est proposé dans FE. J'espère vraiment que vous allez kiffer le travail qu'on a réalisé par rapport au bouton. Donc le background overcolor, donc pareil, donc c'est au passage de la souris. Donc ici, j'ai intégré donc un effet. J'aurais pu très bien ne pas en intégrer et tout simplement afficher la couleur verte et ça prendra par défaut celle-ci. Donc il y a un petit fondu qui se fait d'une couleur à l'autre. C'est ce qui se passera si jamais tu ne sélectionnes pas d'effet. Ici, il est direct, mais sur le thème Fastlane, il y aura ce petit fondu. Et ensuite, tu peux bien évidemment choisir n'importe quel effet. Donc, il y a le swipe, comme ici. Ensuite, il y a le diagonal swipe. Voilà, la petite diagonale. Ensuite, il y a le double swipe. Hop. Ensuite, il y a le diagonal, comme ceci. Donc là, vraiment, vous avez du choix. Hein. Donc, zoning in, hop. Donc là, tu peux personnaliser vraiment le bouton de manière très, très professionnelle et optimisée. Comme ceci. 4 corners, alternate, voilà. Tu peux vraiment tester tout ce que tu veux. Et voilà, donc en ce qui concerne le hover et les effets, donc collision aussi, hop. Cet effet il est vraiment sympa. Tu peux aussi, par exemple, enlever l'arrondi, bien évidemment. Voilà, comme ceci. Donc voilà, en ce qui concerne les effets, tu peux également changer la hauteur du sticky sur mobile. Donc ici, il n'y est pas, mais si on va sur une page produit, il y a le sticky add to cart qui se trouve en bas. Et bien, tu vas pouvoir augmenter la hauteur de celui-ci. Ici, donc il est en 4.3 par défaut. Et bien, tu vas pouvoir donner la hauteur que tu souhaites. Donc là, ici, la to cart, tu le vois, il est d'une hauteur de
4 pointoirs M que tu peux augmenter ou diminuer selon l'importance que tu veux y donner sur mobile. Ensuite, Box Shadow, pareil. Donc là, c'est la couleur noire par défaut. Tu peux mettre n'importe quelle couleur ici. Donc, tu peux mettre l'opacité que tu souhaites, la couleur que tu souhaites. Pareil dans le hover. Par exemple, si j'avais choisi la couleur violette, et ben, ça aurait pris la couleur, enfin, rouge bordeaux, et ben, ça la prendra. Donc après, tu peux modifier, hop, comme ceci. Voilà, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Encore une fois, c'est vraiment ce que j'attendais de cette application, que ce soit en ce qui concerne les boutons, mais également les pages de vente qu'on va pouvoir réaliser avec l'éditeur. Ce qu'on fait déjà aujourd'hui, et vous allez voir vraiment qu'on va pouvoir préparer des tunnels de vente de vraiment optimisés aux petits oignons. C'est vraiment le top. Et ensuite, voilà, pareil, box over shadow. Voilà, donc en ce qui concerne toutes ces petites options, je ne vais pas rentrer non plus complètement dans le détail de chacun, parce que tu peux le faire déjà de ton côté, et surtout tu vas pouvoir les utiliser et les tester de ton côté en fonction de la thématique de ta boutique, en fonction de l'audience, si ce sont des personnes âgées ou plutôt des personnes jeunes, si c'est une thématique high-tech, forcément il y aura plus de mouvements, etc. etc. Voilà, donc en ce qui concerne cette personnalisation plus que tu peux maintenant dorénavant faire avec l'application Fastlane Editor, j'espère vraiment que ça te plaît, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je crois que la vidéo sera dédiée au format, à la création d'images en format SVG pour le bouton Add to Cart, et j'ai plein d'autres vidéos à réaliser car on a réalisé pas mal d'updates là ces dernières semaines, donc ça va arriver. À plus tard.